SCP Foundation. Secure, contain, protect. Au 5-10, l'archiviste. Femme. Ascendance africaine européenne. Origine américaine. La quarantaine. Porte souvent des costumes à rayures grises. Au 5-10 occupe un rôle de détentrice de dossiers, d'archiviste. Son travail consiste en quelque sorte à sauvegarder les connaissances des précédentes itérations de la planète et les chronologies associées. Ces notes montrent le nombre de fois où la Terre ou la chronologie associée avec la Terre fut sévèrement endommagée et a dû être réinitialisée et le nombre de fois où la Fondation a autorisé ces réinitialisations ou bien les a empêchées. De plus, les documents en possession de O5D incluent une documentation sur le nombre des événements de classe K dont la Fondation a connaissance, ceci incluant des informations sur des chronologies précédentes. La plupart du Conseil et O5 n'a pas accès à ces informations, seul O5D en a l'accès total. O510 a hérité son rôle du précédent O510 et ce faisant occuperait ce poste depuis plusieurs années. Cependant, elle n'a que récemment occupé un rôle public actif au sein de la Fondation. Elle a adopté un certain nombre de nouveaux chercheurs et aurait un intérêt particulier pour SCP-1985 et les objets similaires affiliés à des scénarios de classe K majeure. Au 5-10, Pierre. Décédé. Ascendance européenne. Apparemment la cinquantaine, probablement plus vieux. Apparence ordinaire. Aurait assumé le rôle actuellement occupé par l'archiviste. Réputation professorale. Exclu de force du Conseil et O5 entre 2004 et 2011 pour avoir tenté d'activer de façon permanente SCP-3, probablement exécuté. Au 5-10, l'assassin. Femme. Ascendance est-asiatique européenne. Origine italienne. Apparemment la trentaine, âge véritable plutôt autour de la soixantaine. Apparence ordinaire. Porte un collier avec un pendentif en forme de globe oculaire en marbre, signification occulte évidente. Ancien assassin de la Fondation. Était à l'origine un assassin exceptionnellement doué qui a ensuite enseigné son art puis a enseigné son art. Elle aurait gravi les échelons des opérations clandestines internes de la Fondation puis aurait été promue au sein du commandement O5. Bien que ce ne soit pas confirmé, elle fut peut-être un des quelques membres O5 à prendre sa retraite. Les rapports indiquent que si retraite il y a eu, elle fut volontaire. Toute autre circonstance, O5-10, le vétéran ou le général fou. Ascendance européenne. Origine inconnue américaine. Européenne. Russe. Âge inconnu si les rapports sont vrais, longévité surhumaine. Apparence variable. O5-10 serait un des premiers membres du Conseil O5, sa véritable identité fut extrêmement difficile à identifier clairement. Des rumeurs solidement étayées le désignent comme un ou plusieurs généraux américains, peut-être Thomas Stonewall Jackson, un général confédéré qui a combattu durant la guerre civile américaine. Cependant d'autres rapports le désignent plutôt comme un des généraux russes ayant disparu à la suite de la Première Guerre mondiale. Ces rapports se concentrent davantage sur le personnage plutôt que les généraux eux-mêmes. Peut-être que plusieurs personnes partagent cette position. Bien que je sois perplexe face à ce qui pourrait connecter des généraux confédérés de la guerre civile américaine à des généraux russes du front de l'Est qui diffèrent en termes d'idéologie et d'époque. Au 5-10, le grand maître. Ascendance et origine incertaine apparemment métisse, vraisemblablement âgé de 75 ans. Catholique. Précédemment affilié aux chevaliers de l'ordre militaire de Borja et Aragon. Signataire de la Convention de la Cité interdite. Il serait sous-entendu qu'il aurait très peu été exposé à de véritables anomalies, une caractéristique que partagent beaucoup des chevaliers de Borja du XVIe siècle. Les connaissances qu'ils avaient des anomalies étaient dérivées d'informations de seconde main acquises par les générations précédentes de chevaliers. Montre une animosité certaine envers l'église du Dieu brisé. Traumatisé par une ancienne rencontre avec des cultistes.
aurait réussi à mettre en place des fonds de pension pour les familles des membres de la fondation tués en action et d'autres systèmes d'aide sociale pour les employés de la fondation. Organise des cérémonies funéraires pour les employés de la fondation.